Ce mois-ci, mon patrimoine a franchi un nouveau cap symbolique et a dépassé pour la première fois les 100 000 euros. Dans cette vidéo, je vais te montrer en détail, sans filtre, comment il a évolué au cours du mois de juillet, que ce soit mes revenus du mois, ce que j'ai investi, dans quoi je l'ai investi et surtout ce que j'ai gagné grâce à mes investissements. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Albert. Et dans mes vidéos, je partage l'évolution de mon patrimoine, les stratégies que je teste, mes réussites comme mes erreurs pour t'aider à mieux comprendre l'investissement et progresser avec moi. Si tu es intéressé par les finances perso et que tu veux voir concrètement ce que ça donne d'investir en étant étudiant ou jeune actif, abonne-toi, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Avant de regarder l'évolution de mon patrimoine, on va commencer par regarder l'évolution du marché sur le dernier mois, sur le mois de juillet. Et si on regarde le plus gros indice, le SP500, on voit qu'au début du mois, il était à peu près à 6200 points et maintenant il est plus à 6340, ce qui fait une augmentation de 2% sur le mois. C'est pas mal, ça a été un mois plutôt pas mal. Et le truc intéressant pour les investisseurs européens, c'est que l'euro a été meilleur que le dollar sur ce mois-ci et donc ça rattrape un peu la performance qui a été plutôt mauvaise sur le début d'année pour les investisseurs européens parce que justement le dollar avait largement sous-performé l'euro, alors que là c'est l'inverse, l'euro a fait un peu moins bien, le dollar s'est quand même pas mal rattrapé et du coup pour les investisseurs européens ça a fait une sacrée performance et ça explique en grande partie la grosse hausse de mon patrimoine sur le mois. Ça c'est au niveau des marchés. Maintenant pour ce qui est des événements macroéconomiques sur le mois, le truc le plus important qui a eu lieu c'est les accords entre les États-Unis et l'Europe sur les droits de douane et qui sont vraiment très favorables aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'elle a fait von der Leyen, mais elle s'est vraiment fait complètement écraser par Donald Trump parce que les États-Unis vont mettre 15% de droits de douane sur tous les produits européens, alors que dans l'autre sens, les produits américains n'auront aucun droit de douane en Europe et l'Europe va aussi être obligée d'acheter de l'énergie américaine. C'est une plutôt mauvaise nouvelle pour l'Union européenne et pour l'Europe, mais pour les États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très positif et ça explique en grande partie pourquoi le SP500 a beaucoup monté ce mois-ci, parce que tout simplement l'Union européenne s'est fait marcher dessus. Aussi, un autre événement assez important que j'ai pas mis dans mes slides, c'est qu'en ce moment, il y a la présentation des résultats des entreprises. Et Meta et Microsoft ont montré des résultats plutôt intéressants, largement au-dessus des attentes, et donc ça a fait augmenter largement leur cours. Et c'est pour ça que le mois était plutôt très bon aux États-Unis. On a fini le point global sur les marchés, on va pouvoir passer à mon cas personnel, à mon patrimoine et son évolution sur le mois. D'abord, en premier lieu, mes revenus. Qu'est-ce que j'ai gagné ce mois-ci? J'ai gagné un total de 4 557 francs de revenus, une grande partie qui vient de mon travail, le stage que je fais en ce moment en Suisse. Et aussi une partie qui vient de mes parents qui me soutiennent encore un peu financièrement parce que je suis en train de finir mes études et donc ils m'envoient encore de l'argent régulièrement, mais ça devrait bientôt s'arrêter. Et si on transforme ça en euros pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, on est à un petit peu moins de 4 900 euros. Ce qui fait des revenus assez intéressants ce mois-ci et qui ont fait que j'ai pu pas mal investir. Maintenant, pour ce qui est de mon patrimoine au début du mois, j'avais pas fait de vidéo le mois dernier, mais en gros, à la fin du mois de juin, j'étais à un peu plus de 86 000 euros, dans à peu près 50% en ETF, 30% en bourse et le reste qui se partage entre la première brique, Realty, le cash, etc. Et comme tous les mois, j'ai réinvesti. Ce mois-ci, j'ai mis 1800 euros en bourse et 600 francs en crypto, ce qui fait un peu moins de 2500 euros en gros sur le mois. J'avais prévu aussi d'investir un peu sur Realty, mais vu ce qui s'est passé, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais je pense que je vais mettre en pause mes investissements sur Realty pendant un moment, le temps que la situation se débloque. On commence par les catégories qui n'ont pas vraiment d'importance et qui n'ont pas trop évolué depuis le mois dernier. On a Brix, j'ai pas investi dessus, j'ai rien mis, donc j'y ai pas touché, c'est toujours 100 francs à peu près. Ça fluctue un petit peu en fonction du taux de change, mais on va dire 100 francs, on va pas s'embêter pour 1 ou 2 euros. Et le cash passe à peu près 500 à 2000 francs. Ça s'explique en partie parce que je paye mon loyer un mois sur deux et là c'est le mois où je le paye pas. Et donc forcément ça me fait un petit peu plus de cash, mais ça doit être pris en compte pour le loyer du mois suivant. Donc l'évolution n'est pas très flagrante entre les 2 mois. On passe à la quatrième catégorie par ordre d'importance, c'est Realty. Le mois dernier j'avais à peu près 5000 francs dessus, un tout petit peu plus. Je vous rappelle, Realty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'immobilier fractionné. Donc ça veut dire qu'on achète avec des gens un immeuble et on a une toute petite partie et du coup on récupère un peu une partie des loyers. Mon investissement sur Realty se sépare à 4700 francs à peu près de Realty, de Real Token, donc les biens immobiliers en question, et un peu moins de 300 francs, c'est du cash qui est en attente tout simplement. On a un rendement moyen d'à peu près 9%, qui est réparti sur à peu près 115 tokens, sur 105 propriétés, et ça me rapporte à peu près 8 francs par mois, donc en gros 10 $. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'investis pas sur Realty, même si je le voudrais? Vous pouvez voir que comme d'habitude, les loyers progressent lentement toutes les semaines, sauf que là, la dernière semaine, la semaine du 28 juillet, donc le lundi 28 juillet, au lieu de recevoir à peu près 9 $ comme d'habitude, au lieu donc des 9 que je devais recevoir, j'ai reçu 4 $. Et pourquoi? C'est simplement parce qu'en ce moment, Realty a des problèmes avec la ville de Détroit. En gros, pour faire court, ils avaient un problème avec une des personnes qui gérait leur propriété. Ils s'en sont rendus compte, ils ont viré la personne, sauf qu'il y a des biens qui sont encore insalubres et qu'ils étaient en train de remettre aux normes petit à petit. Mais la ville de Détroit les a attaqués en justice et demande à ce que les loyers qu'ils reçoivent en ce moment dans toute la ville de Détroit, donc tous les biens qu'ils ont à Détroit, ça en fait quand même énormément, c'est quand même la majorité de ce qu'a Realty, et bien que ce soit mis sur un compte séquestre et donc qu'ils ne les distribuent pas en attendant que le procès se règle. C'est pour ça que cette semaine, j'ai reçu même pas 4 $ de loyer. J'espère que la situation va se régler rapidement et qu'ils vont trouver un accord avec la ville de Détroit ou simplement que le procès va être annulé.
Mais c'est aussi pour ça que je réinvestis pas ce mois-ci, parce que j'attends que la situation se clarifie un petit peu. Même si c'est vrai que sur le marché secondaire, il y a peut-être des opportunités à aller chercher, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc c'est pour ça que je mets un warning sur Realty et que j'attends de voir ce qui se passe et comment la situation se déboucle. Et ce qui fait qu'à la fin du mois, je suis à peu près à 5030 francs. Il y a eu le taux de change et les loyers qui ont impacté un petit peu la somme. C'est pour ça que ça a un peu changé, mais sinon, j'ai pas fait de nouveaux investissements. Ensuite, on arrive sur la première brique, plateforme sur laquelle j'ai aussi arrêté d'investir. Il me reste encore à peu près 5500 € en cours d'investissement sur la plateforme, sur 37 projets. Et pour l'instant, j'ai eu 800 € de rendement en tout et je devrais en attendre supposément 1240, même si parmi ces projets, il y en a quelques-uns qui vont sûrement faire défaut. Et pour ce qui est des remboursements du mois, le mois a été plutôt chargé, j'ai eu pas mal de remboursements, j'étais un peu surpris. On est à peu près à 140 € d'intérêt reçu sur le mois et 300 € de capitaux remboursés. Ce qui est vraiment un très bon mois. Je pense que c'est le meilleur mois que j'ai eu en termes d'intérêt versé sur la première brique. Je suis plutôt content et ça commence à se déboucler. Mais de toute façon, je vous ai dit, j'arrête d'investir sur la plateforme et j'attends juste que tous les projets se finissent. Il en reste 37 et j'ai hâte que ce soit terminé. Et ce qui fait qu'au total, à la fin du mois, sur la première brique, je suis à 5142 francs. C'est tout simplement parce que j'ai tout retiré, tout l'argent que j'ai récupéré, je l'ai retiré. Et ça explique aussi une partie de l'évolution du cash, de pourquoi ça a augmenté par rapport au mois dernier. On passe à l'avant-dernière partie et donc la deuxième plus grosse partie de mon patrimoine, c'est la crypto. Et ce mois-ci en crypto, comme d'habitude, j'ai acheté du Bitcoin et de l'Ethereum, en grande majorité du Bitcoin, un tout petit peu d'Ethereum, histoire de diversifier un tout petit peu, mais je crois quand même beaucoup plus au Bitcoin, c'est pour ça que je mets largement plus dessus. Et donc j'ai investi 600 francs sur le mois, et les cryptos ont été plutôt exceptionnels ce mois-ci. Franchement, surtout l'Ether qui a hyper bien performé. Et donc en crypto, je passe de 25 900 le mois dernier à ce mois-ci plus de 33 600 francs. C'est vraiment un très bon mois, ça fait très plaisir. Il y a eu quelques mois un peu moroses, surtout pour l'Ethereum, qui a eu un peu de mal à tenir le rythme du Bitcoin. Mais bon, là, c'est cool, il rattrape un petit peu, il est presque aux 4000 $. Et ça fait plaisir de voir cette poche évoluer. Mais de toute façon, c'est ça avec les cryptos, ça monte, ça descend, c'est hyper volatile. Donc ça ne me surprend pas vraiment que j'ai gagné 7700 ce mois-ci en crypto. Parce qu'il y a des grosses variations. Là, ça fait plus de 20% sur le mois, c'est n'importe quoi, mais c'est la crypto. Et enfin, la dernière partie et la plus grosse partie de mon patrimoine, c'est la bourse. Je vous ai dit tout à l'heure, ce mois-ci en bourse, j'ai investi 1800 €. Donc j'ai mis 800 € sur un ETF World basique. C'est l'ETF du BS qui est vraiment pas très cher, 0,10% de TER, ce qui est plutôt faible. Donc c'est l'ETF que j'utilise quand j'ai envie d'investir sur la MSCI World. J'ai mis 800 dessus, mais je vous ai dit que j'ai investi 1800 €. Et les 1000 € restants, je les ai mis sur une toute nouvelle stratégie. Et les 1000 € restants, je les ai mis sur une toute nouvelle stratégie que j'ai mis en place le mois dernier. Là, c'est la deuxième fois que j'investis dessus. Je vais essayer de mettre 1000 € par mois dessus à partir de maintenant pour voir comment ça évolue. Si vous voulez vraiment connaître maintenant cette nouvelle stratégie, si jamais vous fouillez un peu sur ma chaîne, vous devriez la trouver sans trop de difficultés. J'ai pas dit officiellement que j'allais la mettre en place, mais si vous arrivez à faire les liens, vous allez comprendre ce que c'est la stratégie. Mais sinon, dans tous les cas, je vais faire une vidéo plus détaillée dessus la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas la rater. Et cette stratégie, elle a pour but clair et précis de battre le marché, tout simplement. Parce que j'ai la partie avec l'ETF Monde pour suivre la performance du marché. Et maintenant, je vais prendre un petit peu plus de risques sur cette partie-là et essayer de battre le marché. On verra si ça marche. Je pense qu'il y a de bonnes chances que ça réussisse. C'est pas sûr à 100%, mais je vous la présente la semaine prochaine et vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, si on passe maintenant à mon compte Interactive Broker, la valeur de mon portefeuille principal, c'est de 45 000 francs. Et la valeur de cette nouvelle stratégie que j'ai commencé à mettre en place, c'est 1880 francs. Je vous la présente la semaine prochaine. Et vous voyez que mon portefeuille principal, il a fait plus 4,2%. Il a fait un petit peu mieux que le Nasdaq. C'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le dollar a fait un peu mieux que l'euro ce mois-ci. Et donc, ça explique la bonne performance. Et ce qui fait qu'à la fin du mois, la valeur de tous mes investissements en bourse, c'est 47 500 francs. Qui aussi, comme la crypto, une très grosse augmentation par rapport au mois dernier. Et si on additionne toutes les catégories, les ETF, la crypto, la première brique, Realty, le cash et BRICS, on arrive à 93 442 francs, ce qui fait en euros 100 370 €. C'est la première fois que je dépasse les 100 000 €. C'est une étape assez importante. J'espère que ce que Charlie Munger dit est vrai et qu'à partir de là, ça va être beaucoup plus facile. Et ouais, le mois a été assez exceptionnel. Plus 13 655 € sur le mois de juillet. C'est, je pense, le meilleur mois depuis que j'investis et la performance a été surtout drivée par les cryptos et les ETF qui ont fait la majorité du travail. Et si on regarde l'évolution depuis que j'ai commencé à traquer mon portefeuille en décembre 2022, on peut voir l'explosion par rapport au mois dernier, mais en fait cette explosion, elle est surtout due au fait que depuis le début de l'année, depuis le 31 janvier, qui était ce point-là à peu près à 80 000 €, et bah ça a stagné pendant 3, 4, 5 mois. Et tous les mois, je continue à investir 2 000, 3 000 €. Et donc forcément, quand le marché remonte, comme j'ai acheté en bas, et bah je profite de la hausse à 100%. C'est ça le gros avantage du DCA. Et donc ça fait que ce mois-ci, je suis à 100 000 € et 93 000 francs. La prochaine étape, le prochain palier pour moi, ce sera les 100 000 francs. Et j'espère que je vais l'atteindre bientôt dans les prochains mois. Maintenant, la performance, c'est bien, mais ce qui est bien aussi, c'est les revenus passifs. Et ce mois-ci, j'ai été quand même assez gâté. Je vous l'avais montré avec la première brique où j'ai eu beaucoup de remboursements. Et donc, ce qui fait que ce mois-ci, en revenus passifs, j'ai eu la première brique 137 €, Realty 32 $, et ce qui fait au total 166 € de revenus passifs
sans rien faire, grâce à mes investissements. Même si bien sûr je sais que la première brique c'est pas du tout régulier et comme je désinvestis au fur et à mesure, ça devrait baisser au fur et à mesure. Et là c'était un mois assez exceptionnel. Et Realty, je vous l'ai dit, il y a un problème en ce moment avec les loyers, donc ça devrait vachement baisser. Donc je profite ce mois-ci d'avoir un mois plutôt correct et d'avoir des gros revenus passifs, parce que les mois prochains ça va piquer. Et donc si on résume tout, j'ai atteint à la fin du mois de juillet un patrimoine de 100 370 €, des revenus du travail et de mes parents de 4 900 €, des revenus passifs, eux, 166 €, donc ça fait à peu près en cumulé des deux 5 000 €. Et en bilan sur le mois, j'ai gagné 13 655 €. Bien sûr, ces 13 000 €, ils comprennent en partie les revenus et enfin ce que j'ai investi, mais il y a aussi une grosse partie due tout simplement à la performance de mes cryptos et de mes ETF. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à dire en commentaire comment s'est passé le mois pour toi, est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as perdu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, je sais que ça peut paraître un peu redondant de le demander tout le temps, mais ça me soutient vraiment beaucoup, je suis aux 700 abonnés, j'essaie d'arriver aux 1000 le plus rapidement possible, donc si jamais tu veux me soutenir, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine. Et si tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours d'investissement jusqu'à maintenant, je te laisse cliquer sur cette vidéo où je montre comment j'ai investi sur les 4 dernières années, d'où je suis parti, toutes les erreurs que j'ai fait, etc. Et sinon, abonne-toi.